Alors, quand on a annoncé que vous étiez l'invité de cette émission, plusieurs réactions ont été observées sur nos réseaux sociaux notamment, plusieurs témoignages également. J'en ai retenu deux. Une dame qui dit qu'elle a fait sa carte d'identité, cela fait 8 mois, elle n'a toujours pas reçu. Un autre qui dit qu'il s'est fait enrôler en janvier 2021. Et jusqu'à ce jour, il n'a pas reçu sa carte. Qu'est-ce que vous leur répondez ce soir? Alors, ce que je pourrais leur dire, c'est de se rapprocher de nos services. Se rapprocher de nos services, soit à travers donc, notre call center, ils peuvent appeler le 1340, ou même se rapprocher de nos centres d'enrôlement, afin donc de pouvoir vérifier donc, le statut de leur carte. Ou même aller en ligne sur onesip.ci, parce que nous avons un dispositif que nous avons mis en place qui permet de vérifier le statut. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que, justement, les cas peuvent varier. Il s'agit déjà, il faut que nous sachions s'il s'agit d'un cas de nouvelle demande ou un cas de renouvellement. S'il s'agit d'un cas de renouvellement, je serais étonné de savoir que ces cartes n'ont pas été produites. Parce que les cas de renouvellement, aujourd'hui, c'est moins de 45 jours. Dans la plupart des cas, en 3 semaines, les cartes sont produites. Ce que vous nous dites, c'est que ce sont les demandeurs de nouvelles cartes, ce sont ces demandes-là qui mettent plus de temps que les renouvellements. Tout à fait, tout à fait. Les premières demandes de titres, comme je tiens à le rappeler, restent des demandes de titres. Lorsque vous demandez un titre, cela ne vous garantit pas l'obtention de la carte. Parce que nous devons procéder à des vérifications préalables avant de vous produire votre carte. Vous savez bien que lorsque vous enrôlez pour une nouvelle carte d'identité, vous devez produire un certificat de nationalité et un extrait de naissance. Ce n'est pas l'ONICI qui produit ces documents. Nous sommes donc obligés, nous avons donc l'obligation de faire vérifier l'authenticité de ces documents-là. Et ce processus-là, quelquefois, prend du temps, parce que nous devons donc nous diriger vers les entités qui l'ont produit. Et donc, tant que nous n'avons pas l'assurance que ces documents sont authentiques, nous ne pourrons pas les produire. Donc c'est ce qui justifie les longs délais d'attente souvent au niveau des nouvelles demandes. Mais des mécanismes sont en train d'être mis en œuvre pour essayer donc d'accélérer ce processus-là. Nous avons mis divers processus en œuvre et nous pensons donc que cela sera accéléré. En ce qui concerne le renouvellement, je tiens à mentionner que s'il s'agit d'un cas de renouvellement, il y a de fortes chances que ces personnes soient concernées par des corrections. C'est-à-dire? Des corrections parce que lors de la mise en œuvre donc, de ce programme que nous mettons en œuvre, le registre national des personnes physiques, il faut savoir que un certain nombre d'informations sont collectées, notamment des informations au-delà de la biométrie qui est collectée. Nous collectons des informations alphanumériques précises sur l'individu. Nous ne pourrons pas, justement, collecter les mêmes données exactes qui étaient contenues dans l'ancienne base parce qu'il y avait certaines informations qui étaient erronées. Je vous donne un exemple. Des professions. La liste de professions, justement, qui a été actualisée. Dans l'ancienne base, ils avaient des professions telles que éleveurs d'animaux de bétail pour subsistance. Vous comprenez bien que nous ne pouvons pas produire de carte d'identité avec ce type d'informations. Nous avons donc procédé à une normalisation de la liste de professions. Nous avons également des cas de figure. La plupart des cas sont concernés soit par des photos qui doivent être corrigées, ou des centres d'état civil qui n'étaient pas conformes justement à la loi. Et donc, du coup, lorsque vous êtes dans ces cas de figure-là, la carte ne peut être produite qu'après correction. Donc, c'est pour ça que je demande à tous ceux qui sont encore en attente de leur carte dans le cas de renouvellement de se rapprocher de nos services parce qu'il y a de fortes chances qu'il s'agisse ici d'un cas de correction. Alors, il y a un autre cas qui nous a marqué aussi, quelqu'un qui s'est fait enrôler en 2018. Il n'a pas eu gain de cause, il n'y a pas eu de suite. Il a payé donc les 5 000 francs en 2018. Okay. Il a repris la même opération en 2021, en juin dernier. Jusqu'à présent, il dit ne pas avoir eu de retour. Lui aussi doit se retourner vers vos services. Tout à fait. Vous êtes bien d'accord avec moi que finalement, ça fait beaucoup de préjudice vis-à-vis de ces Ivoiriens-là? Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est d'ailleurs pour cela que, lors de notre arrivée à la tête de la structure, nous avons constaté justement concernant les cas de 2018 ou même 2014 qui sont dans le même cas de figure, qu'un certain nombre d'Ivoiriens justement s'étaient fait enrôler et n'avaient pas reçu leur carte. Donc qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons décidé de mettre en œuvre des guichets, appelés des guichets spéciaux, qui justement ont été mis en œuvre pour essayer de prendre en compte ces cas de figure. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le cas des guichets spéciaux? Notamment, nous en avons un à la cathédrale au plateau, Onesip cathédrale. Il s'agit ici pour nous de remettre aux pétitionnaires qui n'avaient jamais récupéré leur carte, de créer ce mécanisme qui leur permet de pouvoir justement bénéficier donc de leur carte. Parce qu'il faut savoir qu'à notre arrivée, il y avait plus de 500 000 cartes qui étaient disponibles, qui n'avaient jamais été distribuées. Donc, un certain nombre d'Ivoiriens sont concernés justement par ce type de retrait-là. Donc, nous facilitons donc, la distribution de ces cartes-là. Et également, nous procédons à l'enrôlement sur le nouveau système, parce qu'il faut savoir que nous avons 2 systèmes. L'ancien système n'est plus fonctionnel.
le nouveau système qui permet la production donc, de la carte nationale d'identité biométrique a un certain nombre d'exigences. Et lorsque vous êtes dans ce cas de figure, ce que nous faisons, c'est que nous vous permettons de vous enrôler sous le nouveau système afin de pouvoir bénéficier de la nouvelle carte nationale d'identité biométrique. Donc, ces guichets-là ont été mis en œuvre pour cela. Alors, dans le cas de figure que vous évoquez, si c'est fait réenrôler effectivement en 2020, alors c'est probablement une nouvelle demande de titre. Une nouvelle demande de titre, ce cas spécifique donc, que je viens d'évoquer, probablement que ce dossier est en authentification. Est-ce que c'est normal que l'authentification prenne autant de temps? Alors, est-ce que c'est normal? Je dirais non, mais dans la situation dans laquelle nous sommes, nous ne pouvons pas faire autrement. Vous savez, il n'y a pas de base de données qui centralise, une base de données informatisée qui centralise toutes les données, que ce soit au niveau donc, des tribunaux ou au niveau donc, des centres d'état civil. D'ailleurs, au niveau des centres d'état civil, cela fait partie donc, de cette modernisation-là que nous avons démarrée. Alors donc, du coup, lorsque vous faites une première demande de titre, nous sommes obligés d'envoyer vos documents vers une copie de vos documents, vers donc, les juridictions qui les ont justement produites, afin que nous puissions avoir l'information selon laquelle le document est authentique ou pas, avant de pouvoir produire la carte. Pour le moment, c'est ce processus-là que nous avons. On ne peut pas